à la librairie Les Lisières, ça fait, je pense, 14 ans qu'on participe au projet Jeunes en librairie. C'est un projet qu'on aime beaucoup et qui nous tient à cœur. Cette année, on a travaillé avec le collège Théodore Monod de Roubaix et ils sont passés à la librairie du coup pour une présentation des ouvrages, de nos coups de cœur et aussi pour nous interroger sur notre métier. Nous avons, avec la libraire Vanessa Sauvage, imaginé une manière de faire lire aux élèves sans qu'ils sachent à l'avance qu'ils allaient rencontrer l'auteur, un roman d'Olivier K qui s'appelle Loukoum Mayonnaise. Les élèves ont lu le roman avec beaucoup de passion puisque c'était intégré à l'une de leurs thématiques de classe. Et comme par magie, ils ont pu rencontrer l'auteur et c'était l'idée de leur présenter pour la première fois un auteur vivant, puisqu'ils n'en avaient jamais rencontré dans cette classe. Donc, j'ai rencontré une classe en lycée pro, dans le cadre de Jeunes en librairie, autour de mon roman pour adolescents Eden Fit Person. En matinée, c'était un temps de rencontre autour du livre et de la lecture du roman, qui avait été préalable à ma venue et qui avait été entamé par le professeur de français pour leur donner l'envie de poursuivre par eux-mêmes le roman. D'autant plus qu'a priori, c'est pas forcément un public de jeunes qui est vraiment lecteur, aguerri et qui aime lire. À Amiens, c'était un collège et c'était un collège d'enfants de 7 pas. Et on a évidemment, forcément, j'ai essayé d'expliquer mon métier d'éditeur. Je sais très bien que d'emblée, donc il n'y a pas de problème, que le métier d'éditeur est forcément assez mal connu. Il est mal connu des adultes et forcément les enfants aussi. Et j'essaye toujours de démonter un peu les idées reçues. Alors un éditeur, pour eux, je procède par question. Qu'est-ce que c'est un éditeur? À quoi ça joue? Comment ça marche? Madame Dureau a proposé à ses élèves de première aménagement finition du bâtiment de travailler sur la poésie. Donc on est parti d'un travail en classe purement pédagogique et puis après la démarche Jeunes en librairie, c'est venu donc des élèves. Ce sont les élèves qui construisent et qui abondent le projet au fur et à mesure. Et pourquoi pas, dans notre atelier, réaliser un espace dédié à la poésie. Donc on prend un appartement du lycée, un appartement pédagogique. Qu'est-ce qu'on peut faire dedans? Et comment on pourrait retracer ce qu'on a vécu et mettre sur les murs notre ressenti, et notamment en termes d'ambiance autour des poèmes sur lesquels on a travaillé. Donc les élèves par petits groupes ont choisi un auteur, un poème, et puis ils ont décidé de le mettre en scène. Donc l'idée étant de créer l'ambiance qui correspond à leurs états d'âme et aux sentiments qui ont été développés au travers du travail. Olivier K a pu présenter son métier, son œuvre. Les élèves avaient préparé des questions très pertinentes qui leur ont permis aussi de présenter à Olivier ensuite une production, puisqu'ils avaient imaginé la suite immédiate du livre et ils ont pu en faire une lecture à voix haute. Deuxième temps de rencontre avec Olivier K, c'était la présentation par l'auteur d'un spectacle. Le spectacle se présente comme un carnet de voyage et d'ailleurs les élèves ont pu découvrir que ce spectacle allait devenir aussi un livre. Donc on a fait un temps d'atelier d'écriture d'environ 2 heures à partir du roman et j'avais imaginé une proposition d'écriture sur base d'un élément qui est dans le roman. Donc l'héroïne écrit des cartes postales et donc j'avais proposé aux jeunes d'en écrire une aussi puisqu'elle a tout un road trip parmi les États-Unis. Donc au début, le fait d'écrire les a un petit peu déstabilisés, mais en même temps la matinée qu'on avait passée ensemble fait aussi qu'il y a déjà un lien qui s'est créé, qui sont peut-être plus à l'aise pour le faire et qu'ils ont bien compris qu'on est en dehors du cadre exclusif du cours de français, qu'il n'y a pas du tout ni évaluation ni jugement de valeur sur ce qu'ils vont écrire. Et donc finalement, ils ont commencé parfois en duo pour être plus à l'aise et puis certains ont écrit une carte, voire 2 et ont pris plaisir après à les partager avec une certaine fierté à toute la classe. Tous les maillons de la chaîne du livre étant représentés, l'expérience de lecture et l'expérience de rencontre des élèves devient essentielle à leur formation de futurs lycéens, de futurs adultes, dans leur pratique de lecteur. Et c'est en cela que le projet
est une expérience inédite puisqu'elle permet d'avoir une vision complète de ce qu'on essaye de leur transmettre quand on travaille sur la littérature en général. Et donc pendant la rencontre, en discutant du roman, du livre, de l'histoire, de leurs émotions, plusieurs ont dit que notamment c'était la première fois qu'ils arrivaient à lire un livre jusqu'au bout, que c'était la première fois qu'un livre leur plaisait véritablement. Voilà, on voit que ça a vraiment joué un rôle dans un début de parcours peut-être de lecture qui mènera vers d'autres livres. Et donc on a des élèves qui arrivent de 3 ou 4 univers différents et ce projet a mis du lien et a rassemblé un petit peu toutes les énergies, a donné du sens à leur scolarité. Et puis un petit peu à la fois, l'équipe s'est constituée, ils ont appris à s'écouter, à se parler, à partager leurs émotions et on est arrivé à la réalisation de ce lieu qui est vraiment leur bébé. Enfin, voilà, ils y ont mis tout leur cœur, tout leur âme. Et puis, on a une classe qui n'est plus du tout celle qu'on avait l'an dernier quand ils sont arrivés. Ils se sont transformés un petit peu à la fois. Ils ont accepté de faire un travail sur eux-mêmes et de partager ce travail avec les autres. Ils sont devenus des créateurs d'ambiance et non plus des peintres en bâtiment. Ce qui est difficile, c'est de rendre concret le métier d'éditeur. C'est de parler de choses qui sont tangibles, visibles. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'apporte souvent du matériel, des étapes intermédiaires. Donc, ils ont pu voir comme ça que d'abord, il y a des textes, il y a des images, il faut les choisir, il faut les travailler, qu'après, il y a un maquettiste et que l'éditeur est celui qui coordonne tout ça. C'est un petit chef d'orchestre et qui insuffle comme ça une vision, un style. Et là, voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est eux qui se mettent dans la peau de l'éditeur dans un cas concret. Le dernier volet du projet s'est fait autour de la visite de la librairie Page d'encre, où les élèves ont pu choisir leurs livres sous les conseils des libraires et la boucle était donc bouclée. Il y en a certains qui ne sont pas toujours très motivés, qui se demandent un petit peu ce qu'ils vont faire à la librairie. C'est un lieu parfois qu'ils ne connaissent pas et dans lequel ils ne sont pas amenés à venir avec leur famille ou même tout seuls. Et du coup, il y a toujours un petit moment voilà, où on se découvre et où nous, en tant que libraires, on essaye aussi de vraiment leur faire comprendre qu'ils sont les bienvenus, qu'on est content qu'ils soient là et d'être dans une démarche un peu d'accueil et puis assez rapidement il y a quelque chose qui se fait et puis après ils prennent leurs aises dans la librairie et moi l'un des moments que je préfère c'est le moment du choix du livre, donc c'est le moment où ils sont lâchés, on va dire, en autonomie dans la librairie et où, alors nous, on les entend discuter et on les entend aussi se conseiller parfois entre eux et puis ils nous sollicitent aussi pas mal pour les aider. Ils nous demandent, ils ont vraiment, pour certains, des choses très précises en tête qu'ils aimeraient retrouver et repartir avec. Donc parfois aussi, ils nous donnent des petits défis de livres à retrouver. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est quand on parle de la couverture et que je prends plusieurs couvertures. Voilà. Et là, ils se mettent dans le rôle de l'éditeur. Alors, pourquoi on choisirait celui-là plutôt qu'un autre? Quels sont les enjeux de choisir une couverture plutôt qu'une autre? Et là, je leur explique qu'il y a en effet une part commerciale dans l'éditeur et comment. Mais qu'avant, il y a une part éditoriale, une part artistique, une part de relation avec l'auteur. Qu'effectivement, on travaille un imprimeur, mais c'est à la fin. Et puis, quand on travaille sur l'objet, c'est pas l'imprimeur qui fait tout de suite son travail. Donc, on y arrive par l'exemple. Voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé en tout cas au collège d'Amiens. Ça a aussi permis pour eux de réaliser que les écrivains, les écrivaines sont tout à fait accessibles, qu'ils ne sont pas forcément âgés, qu'on a différents profils, différents parcours, qu'on n'est pas aussi obligatoirement dans une formation de lettres ou un parcours scolaire où on est des hyper compétents en français par exemple et que en fait qu'on écrit parce qu'on a envie de dire quelque chose et que peut-être aussi à un moment ça peut devenir à leur portée s'ils ont quelque chose à raconter. Le dispositif Jeunes en librairie est assez essentiel pour nos élèves. Nous sommes dans un établissement RED+. Grâce à ce dispositif, nos élèves
sont rentrés pour certains pour la première fois dans une librairie. On découvre avec stupeur que certains élèves qui sont pourtant en troisième ont assez peu lu, et je me souviens d'un élève de la classe qui m'a dit qu'il avait lu Loukoum Mayonnaise avec un grand plaisir, que c'était le premier livre qu'il lisait en entier de toute sa vie. Et aller à la librairie lui a procuré un vrai bonheur, puisqu'il était très content de pouvoir choisir des livres qui ne lui étaient pas imposés, mais qu'il pouvait choisir lui-même. Et puis après, c'est vrai que les plus belles expériences, c'est celles en général des élèves qui sont un peu réfractaires, on va dire, à la venue. On entendait « Ah, mais moi, de toute manière, j'ai pas envie d'avoir un livre, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Et puis en fait, c'est ceux qu'on retrouve un peu perdus dans le rayon et en train d'essayer de choisir, et qui repartent en général hyper contents. Donc ça, c'est vraiment une très belle partie du projet. Il y a une jeune fille qui est venue avec son exemplaire qu'elle avait même déjà acheté et qui souhaitait que je le dédicace pour elle et pour sa maman, parce qu'elle avait partagé cette lecture-là avec sa mère, tellement elle avait aimé le roman. Et donc finalement, ça a encore ouvert un autre espace d'échange en dehors du lycée et de l'école. Et c'est là vraiment le sens aussi de la lecture, qui est de transmettre, d'être passeur de livres. Elle le devenait à son tour avec sa maman. C'est ce qui est relevé tout le temps par les enseignants. Il y a eu l'avant, il y a eu l'après. Moi, c'est un groupe de gamins qui, dès qu'ils me croisent, se détournent pour venir me serrer la main dans la cour ou dans leur atelier. Et avec, toujours autant de plaisir à se rencontrer, à échanger. Et un respect qui ne repose plus sur l'autorité, mais sur le relationnel qu'on a développé ensemble. Alors j'ai l'habitude de rencontrer des ados dans les collèges et les lycées, mais là c'est une des rares fois où le dispositif permet de passer autant de temps en fait avec une classe. Et donc la rencontre fatalement va se passer autrement, parce qu'on peut aller plus en profondeur, et il y a un lien certes éphémère mais qui va quand même se tisser avec les lecteurs. Et donc ils vont pouvoir faire sans doute plus de retours sur la lecture, sur leurs émotions pendant la lecture, formuler certaines remarques, et on va avoir un temps d'écriture aussi. J'ai plus eu l'impression que c'était un moment de partage de leur côté comme du mien, quoi. Par exemple, pour la couverture, ce qui était drôle pour celui-là en particulier, c'est qu'on avait un exemple de couverture qui était assez comparable. La seule différence, c'est qu'il y avait ici une longue vue, et on sentait que ça leur plaisait pas trop. Et donc on s'est rendu compte que tout simplement, ils avaient peur que la longue vue rentre dans l'œil de Jules Verne. Ils avaient peur que ça le fasse mal. Et moi, ça m'amuse beaucoup, parce que ça montre à quel point les enfants s'investissent et s'y croient, quoi. Ils étaient vraiment dans la couverture, et eux, ils n'avaient pas à ce moment-là, en tout cas, ils n'avaient pas le raisonnement esthétique, commercial, etc. Mais ils ne voulaient pas faire peur à Jules Verne. De manière très concrète, le livre devient un objet qui est un objet réel, et qui n'est pas un objet simplement un support pédagogique, mais véritablement une aventure personnelle. On a des élèves qui reviennent, alors il y a ceux qui connaissaient déjà et qui du coup continuent à venir, et puis après certains qui continuent à venir. Alors parfois ça peut être juste parce qu'ils ont commandé un livre par exemple, et du coup ils prennent un petit peu cette habitude de revenir et ils nous disent « j'étais dans le projet Jeunes en librairie ». Et puis après, alors je pense que c'est quand même arrivé 2 fois qu'on retrouve, alors parce qu'avec ma collègue on est enseignante au DUT métier du livre de Tourcoing, et qu'on retrouve 2 élèves qui nous ont dit « Ah bah nous on était venus faire le projet Jeunes en librairie à la librairie », et ce sont des élèves qui du coup postulent pour être intégrés au DUT. Donc voilà, ça peut même générer des vocations.